Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer au témoignage. No take up much time, we will go to testimony. Avant que cette semaine de jeûne ne commence, le Seigneur Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Et dans cette semaine de jeûne, si le Seigneur a commencé à faire quelque chose dans ta vie, voici le moment tel donné de venir rendre ton témoignage. De venir dire ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que le Seigneur t'a révélé. Témoignage. Vous allez vous présenter et vous allez rendre votre témoignage. Allez-y, sincère. Un micro. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Moi c'est Jacques. Et je suis venu dire merci à Dieu. Je suis venu dire merci à Dieu parce que dans ce moment, Dieu continue de faire des choses merveilleuses dans ma vie. C'est vrai, je prends les moments souvent. Mais ce moment-là, j'ai reconnu que je suis dans un moment vraiment. Et je suis venu dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il permet dans ma vie. Et j'en profite de ce moment encore pour dire merci à Dieu. Parce que nous tous nous avons vu comment ça a été passé au niveau de la dot. J'étais dans l'ignorance, je vivais avec ma femme comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce quand je suis venu en Jésus et bien. Il a permis que tout va vite. Et même dans mon travail, mais ça a été vite. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis que cela soit fait en douce. Et je suis vraiment content de ça. C'est pour cela que je lui dis merci encore. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Je vais encore c'est bien vrai, on a demandé pardon à notre Sauveur Jésus. Et il nous a pardonné, il nous a sanctifié. Il est celui encore qui est avec nous. Mais ce que je vais dire, je ne vais pas donner la force à quelqu'un de le faire aussi. Au temps de ce moment, ça n'a pas été facile pour moi. Et quand je suis allé payer la dot de ma femme, c'est comme je me suis retourné à zéro. Devant moi comme derrière moi, je n'ai même pas que reçu comme de l'argent. Et j'ai pris ce moment là où je devais rester à mon Dieu pour bien prier. Pour que Dieu puisse m'aider encore et encore. J'ai pris ce moment et je suis allé au travail. Et dans mon travail là, ce taxi moto là, c'est pour soulever les bagages de main dans la moto. Et cela me fatiguait beaucoup. J'ai commencé ce moment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je vous assure qu'il n'y a rien. J'ai eu toujours la force de pouvoir avancer. Gloire à Jésus. Pourquoi vous allez voir moi-même? À la journée d'hier, j'ai pris ce moment. Le moment a commencé quand je me suis levé. Quand je me suis levé, je suis devenu, André, alors qu'une maladie comme palu l'a pris pendant au moins des mois. Je suis devenu faible. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai attrapé ce micro pour demander pardon à Dieu parce que ce moment, je n'ai pas pu tenir. Et j'ai coupé. C'est pour cela que j'ai pris ce micro et je dois profiter maintenant pour demander pardon à Dieu. Quand tout ce que papa a dit tout à l'heure, il parlait de moi. C'est pour cela que j'ai pris ce micro afin que vous m'aidiez à demander pardon à Dieu. Voilà mon témoignage. Alléluia. Bien-aimé, pendant ce moment de jeûne, lorsque tu te sens faible et tu commences à trembler sur toi, continue. C'est ta délivrance. Ne cède pas. C'est ta délivrance. C'est l'esprit qui ne veut pas supporter. Mais tu ne dois pas baisser les bras. C'est là l'esprit va te dire non, il faut boire un peu d'eau. Non, il faut boire pas. La chair ne supporte pas cela. En ce moment, il faut tenir. Mais il ne faut pas chercher, dire ah, je tremble trop, je suis malade. Donc comme je vais prendre des médicaments, je vais céder. Non, il ne faut pas céder, c'est l'esprit. Il ne supporte pas cela. Donc il ne faut pas te décourager, mais au contraire, continue le jeûne. Alléluia. Continue le jeûne.
Gloire à Jésus. Témoignage. Don't be weak in this moment of fasting. If you feel some weakness, don't stop. Just continue. In the spirit, the body does not support this. Wherever you are, be fortified and finish well. Amen. Alléluia. Amen. J'aime quand on fait Jésus. Donc vous allez m'aider, on va faire Jésus, Jésus, Jésus au moins quelques secondes. Parce que quand on fait ça, ça dit, je sais, comme si c'était aux anges. Donc levons-nous, on va faire Jésus. Jésus, 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 Jésus. Merci. Je veux rendre gloire au Seigneur Jésus parce qu'il m'aime. Amen. Il m'aime tellement que je ne sais pas comment je peux m'exprimer et puis ça va être au niveau de l'amour qu'il a pour moi. Il faut dire que c'est très difficile pour moi. Quand j'ai décidé d'appartenir à Jésus Revient, c'était en juin passé. Je suis venu faire mon jeûne et délivrance ici. Quand je suis arrivé à la maison, la semaine qui a suivi, il y avait une soeur qui avait perdu sa maman où l'église de la voie là où j'étais. J'étais proche avec elle, donc je suis partie là-bas le 8 août. Après le 8 août, mon mari est tombé malade. Je ne pouvais pas le laisser, il ne marchait pas. Seigneur Jésus, tu es bon. Il ne marchait pas. Et j'avais mon téléphone, donc je suivais ça. On était à Ashma, mais je suivais le culte avec mon téléphone à Ashma là-bas. Donc je n'étais pas dépaysée jusqu'à on arrive à la maison. Ça a commencé à aller un peu. Je suis venue ici en tout cas, dernier dimanche du mois de janvier. Et deuxième du mois de février aussi, je suis venue. Après ça, je n'ai plus les moyens. 2 semaines, je suis restée à la maison parce que je n'avais pas les moyens. Et cette fois-ci, je n'avais plus de téléphone parce que j'ai donné mon téléphone à mon fils qui en avait besoin à l'école. Les moyens ne sont pas là pour acheter pour lui, je lui ai donné pour moi. Donc je suis restée sans téléphone, sans argent pour venir ici. Je disais, j'ai envoyé un message à docteur et j'ai dit, mais vraiment, je suis coupée du monde. Parce que je n'ai plus de téléphone, je n'ai pas l'argent pour venir au culte. Comment faire? 2 semaines. Le mardi matin, je suis passée. Ma grande soeur m'appelle, elle dit, je m'en vais à Bangou. Je dis, vraiment, si tu peux me faire un peu de transfert pour 150, il faut souscrire parce qu'il y a crédit sur mon compte. Elle avait souscrit 300 francs. Je dis, Dieu merci, j'appelle maintenant docteur Eli. Il dit, quand on a commencé un jeûne depuis hier, j'ai dit, Seigneur, tu m'aimes. Parce que je pouvais rester sans savoir. Jusqu'à la première semaine, même deuxième semaine va finir, sans le savoir. Je cours, puisque je n'entendais pas bien. Je suis allée voir le frère, le prophète Moïse. Je suis allée dans son travail à 14h, comme ça, entre midi et 2 en fait, pour qu'il puisse m'expliquer bien. Il est venu, il dit, que je t'ai envoyé ça sur ton WhatsApp. J'ai dit, mon frère, voici le téléphone que j'ai, je n'ai plus de WhatsApp. Il dit, d'accord, attends-moi, je vais aller noter tout pour venir te donner. J'ai dit, d'accord. Mais en sortant de la maison, on n'avait que 100 francs, mon mari et moi, dans la maison. Il prend les médicaments, il faut boire, manger quelque chose pour pouvoir manger, pour pouvoir boire médicaments. J'ai dit, mais comment je vais faire? Comme je fais les gâteaux, je m'en vais voir les clients auxquels j'ai déjà fait gâteau du 1er jusqu'en février. Là, je vais aller voir, mars, il va aller voir si quelqu'un va demander gâteau. Je suis allée voir, il s'est dit, vraiment, c'est vrai, à l'anniversaire de ma fille, mais sa nièce dit, elle va envoyer gâteau. J'ai dit, ça là, c'est gâté. Je suis arrivée chez le frère, il m'a donné maintenant tout le programme. Je regarde, je dis, mais Seigneur, je vais faire le jeûne. Si tu as permis que j'apprenne aujourd'hui, c'est hier ils ont commencé, tu as permis que mardi là j'apprenne là. Cela veut dire que tu m'aimes, je veux faire le jeûne. Mais comment je vais couper le soir avec les fruits? Comment tu vas me donner les moyens? Mais je te confie, je vais faire quand même. Donc je me suis retournée à la maison. En allant, avant d'arriver à la maison, mon mari m'appelle. Il dit, tu es où? Que je t'ai envoyé 3 000 francs. Alors qu'il était sur un marché, il est à son propre compte. Il était sur un marché depuis novembre. Et ce jour-là, entre midi et 14h là, le monsieur l'a appelé, ça s'est bien passé, il a envoyé compte, c'est-à-dire à compte du marché. Il dit, je t'ai envoyé 3 000 francs pour faire le marché, je vais manger, puis prendre mes médicaments. Je dis d'accord. J'ai retiré, j'ai dit merci Seigneur parce que je sais que je vais avoir au moins 200 pour payer ma banane le soir
couper mon jeûne. Oh, matin, là, mardi matin, puisqu'on n'avait rien. Donc, j'étais en jeûne en même temps. Et quand j'ai appelé le docteur, il m'a dit, il y a le jeûne qui a commencé. Donc, je veux dire merci à Dieu parce que c'est une grâce inestimable pour moi. Je pouvais passer, c'est-à-dire la première semaine de repentance, là, ça pouvait me dépasser. Alors que c'est là même que j'ai besoin. Dans mon enfance, j'ai fait des choses vraiment horribles à mes parents. Quand je me suis rendu compte, ils ne sont plus. Je ne pouvais plus leur demander pardon. Donc, on a commencé le jeûne là, j'ai commencé à demander pardon. Parce que ça fait plusieurs fois que je viens faire délivrance, mais je sens que ce n'est pas ça. Et j'ai commencé à demander pardon, pardon, pardon. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Et encore aujourd'hui, papa donne le temps de pardon. En tout cas, je ne sais pas comment je suis arrivée devant lui ici pour dire vraiment, j'ai fait du mal, j'ai insulté mes parents. Et ils ne sont plus, je ne sais pas comment faire pour leur demander pardon. Et par la grâce de Dieu, tellement que Dieu m'aime, il m'a accordé son pardon. Donc que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Sinon, je suis la sœur Victoire de Gonzague. Shalom, shalom. Bon, je suis le frère Aquilas. Je suis là pour dire merci à Dieu, à l'éternel Dieu, à notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est puissant. Souvent, quand on n'a pas la foi, on a l'impression que le nom de Jésus ne veut rien dire. Parce que quand on le prononce... Papa, excuse-moi. Tu as vu, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi que quand tu as dit Jésus est puissant, ils n'ont pas répondu. S'ils avaient la foi, quand ils entendent le nom de Jésus, là, ça doit être un amen authentique. Amen, amen, amen. Quand papa reprend, on fait la cassette, ça. Alors, je dis que je vais dire merci à notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus est puissant. Quand on ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nom là, Jésus là, on ne connaît pas le sens. Quand on le prononce, il ne fait rien. Parce que il ne se sent pas concerné. Mais quand on le connaît, on connaît sa valeur, il agit. Alors, vraiment, je suis là pour dire merci au Seigneur. Parce que moi, je souffrais d'une maladie depuis 2009. Depuis 2009, je suis tombé sur ma hanche. J'ai senti quelque chose entrer en moi. Et puis, depuis ce jour, 2009, je dis bien du côté 2009, il m'arrivait, en tant que professeur, je suis en train d'écrire, mais je tombe. Parce que j'avais tellement mal. Et depuis 2009, ouais, nous sommes en 2022. Je souffrais. Et finalement, les deux hanches, la deuxième hanche a accompagné l'autre hanche. Maintenant, j'ai commencé à avoir des problèmes de nerfs. Des problèmes de nerfs, des brûlures incroyables. Et ces brûlures sont étendues jusqu'au genou. Alors, j'avais des problèmes. Et ensuite, le cartilage de droite a été broyé. Le cartilage de gauche a été également broyé. Alors, de délivrance en délivrance, ça n'avance pas. Je ne fais que reculer. C'est-à-dire que la maladie s'aggravait. Alors, depuis, je réfléchissais, comment faire? Pourquoi est-ce que moi, mon Jésus là, il n'est pas puissant?
Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai dit cela, j'ai fait ce paraphrasement-là. Excusez-moi, je viens de créer un mot. Alors, et voilà que, un 27 octobre, invité par maman Kegami Marie-Esther, ici, 26 octobre 2021. Depuis le 26 octobre 2021, je suis ici au groupe international Jésus revient. Alors, je venais de découvrir une autre manière de prier. Je veux dire une autre façon de prier. Parce que la véritable manière de prier, merci. Alléluia. Le mot sainte doctrine, je n'ai jamais entendu. Je suis enseignant supérieur, mais je n'ai jamais entendu le mot, le nom là, je n'ai jamais entendu. C'est ici que j'ai entendu. J'ai dit, attends, ça sort d'où? Alors, ça est dans la Bible. Ça veut dire que moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. C'est ici que j'ai commencé à voir. Et là, je crois que les choses ont commencé à changer en moi. Je dis, ah tiens. Je dis, mais attends, je viens de découvrir la vérité. Donc, il faut que je m'y accorde. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai eu la première délivrance, vous avez entendu mon témoignage. Aujourd'hui, je suis là pour la seconde délivrance. C'est que tous les serpents qui circulaient dans mon corps sont partis à leur venin. Et ensuite, hier nuit, de 21h à 23h, alors, le Seigneur m'a fait grâce. Les hanches ont été nettoyées. Les genoux ont été nettoyés. Maintenant, les yeux, et l'esprit de Python m'avait dit ceci. Ça, c'était dans mon cabinet. Il me dit, bon, toi, je vais te rendre aveugle, et puis je vais te paralyser. Comme ça, tu ne peux plus voir. Et si en séance, tu ne vois pas, je vais écrire comment? Alors, il va me paralyser. Je cherchais. Comment? Mais alors que la solution se trouvait ici, à Passage, à Jésus le mien. C'est pourquoi je vais bénir l'homme du Seigneur. Et ensuite, mes yeux, hier également, ont été nettoyés. Ont été nettoyés et actuellement ma vue est meilleure. Vraiment. Alors, c'est pourquoi je maintenant à genoux pour dire merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur parce que je viens de loin. Je viens de très loin pour cette guérison-là. Jésus, Vraiment, je lui dis vraiment merci au n'acclame pas Seigneur. avec vie. Il acclame comme si c'était un protocole. C'est Jésus qui acclame. Jésus, papa vient rendre son témoignage. On sait que tu gênes même. Un moment. À cause de mes yeux, je ne pouvais plus donner les coups. Je ne pouvais plus donner les coups. Voilà, donc j'ai arrêté de donner les coups parce que j'étais vraiment bloqué. Alors je crois que maintenant, là, je vois qu'il y a un enseignant, c'est un enseignant. Hein. Le travail reprend. Je peux reprendre à tout moment. Dans toutes les grandes écoles, les universités privées, je peux reprendre. Mais vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Sincèrement, merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi hier. Alléluia! Je son nom. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Papa, dis-moi, tu habites où? Pour venir ici. Non. Je suis à Cocody. Que Dieu te bénisse. Il est à Cocody. Mais pendant ce moment de jeûne, chaque soir ici à 21h, il est là. Et toi, tu habites tout près ici. À Bassam ici. À Benoît ici.
à Gonzaville ici, Port-Boué ici, à Yaou ici, à Samo ici, à Chose, après à Samo, à Swende ici, à Strasville ici, à Koubansi ici, à Yepougon ici. Bon, c'est la même chose. Alléluia. C'est tout prêt. Mais tu ne viens pas. Alors vraiment, il faut dire, je vais dire merci. Merci. Également, je vais dire merci à mon petit frère. Parce que c'est lui qui m'a exhorté à venir. Il est où ça? Là, Maître Koulibaly. Que le Seigneur te donne serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que j'étais sur mon micro, je piatotais. Et puis il me dit, bon, là, il faut que tu partes. Je dis, d'accord. Allez, je peux rester sur mon micro jusqu'à 3h du matin. Après, j'ai dit, mais attends. On dirait que j'ai quelque chose à prendre là-bas. Amen. Et puis bon, je me suis dépêché, j'ai envoyé un message à Esther, Marie-Esther. J'ai dit, bon, j'arrive. Je vais rendre le jeûne ici, et puis bon, faire la prière. Ah, vraiment, je suis dans la joie. Amen. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Que le Au Seigneur nom te de Jésus. bénisse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Témoignage. Elle lui envoie la chaise. Jésus est Dieu. Merci, c'est faible. Shalom. C'est pas de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus. Moi, je dis merci à Dieu. Tout ce qu'il fait pour moi et il continue à faire pour moi. Maman était au funérail. Papa dit, maman est venue, elle venait. Et mon moto l'a ramassé. Oui, maman est paralysée. Elle dit, un mois, elle ne se lève pas. On va mettre un sac pour la déposer au dehors. Dans un mois. Maintenant, le jour où je savais même être préparé, maintenant, je ne suis pas là-bas. Il n'y a plus une micro sur le téléphone. Bon, je dis à maman, elle a levé le bout d'oreille. Elle a levé. Elle dit, bon, posez les mains où ça fait mal. Quand j'ai pris au téléphone, en même temps, maman s'est levée, elle a marché. Alléluia! Tu n'as pas bien attendu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus. En même temps, maman s'est levée pour marcher. Maintenant, elle me dit, mon fils, ton Dieu qui adore là, il est fort. Que tous ceux qui vont venir vous dire, comment c'est passé? C'est le Dieu de mon fils qui m'a fait marcher. Alléluia. Que te dis à mon père de la foi, regarde ta vie, moi m'église là, chez moi au village. Alléluia. Maintenant, mes soeurs me demandent comment il faut faire. Et dit, bon, si vous voulez que le Seigneur vous délivre, débrouillez-vous. En même temps, alléluia. En même temps, l'autre me dit, mon grand frère, il faut prier la nuit, on me prie mon petit la nuit. On me dit, mon grand frère, ça va pas chez moi. Tout le monde, si on m'appelle de parler, on m'appelle, mais on va appeler Fabrice. Et il dit, non, pas mon nom. Si on m'appelle, si elle se trompe, elle dit, pardon, fils de Dieu, pardonne-moi. Hier, ma tante me dit, mon fils, ton Dieu est fort. Viens la visiter. Ton Dieu est fort. Viens amener la visite. Il dit merci à Dieu. Tout ce qu'il fait pour moi, il continue à faire. Attends, toute ma famille, on est la vérité, elle a cessé de tout. On dit que Dieu m'a prié au village. Tout le monde va marcher. Si la c'est dans pire. Jésus est Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Après le jeûne, après le 21e jour de jeûne, on va chercher à aller là-bas ici. Alléluia. On va aller là-bas. Alléluia. On va aller partout où les enfants de Dieu sont. Alléluia. Le Seigneur dit quoi dans le livre de Marc chapitre 7, verset 15. Allez partout, dans toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Gloire à Jésus. Donc on va faire le tour. Témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Hulda. Hulda, tu n'es pas seule, Hulda encore.
Voilà. Ulta de Yopougon, il y a Ulta de Gonzague. Non, ce que Dieu a fait, je ne peux pas tout expliquer. Il faut expliquer. Mais avant de commencer, si vous me le permettez. Faut chercher. Alléluia. Il y a Jésus, il y a Jésus, Cœur, il y a Jésus, il y a pouvoir, il y a Jésus, il y a pouvoir, il y a pouvoir, il y a Jésus, il n'a pas compris. tout est fini, le passé est derrière moi. Ma voix devant moi, le monde derrière moi. Je suis béni, oh, je suis béni, oh, la rancune derrière moi, le pardon devant moi. Je suis béni, oh, je suis béni, oh, la tristesse derrière moi, la joie devant moi. Je suis béni, je suis béni, oh, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a pouvoir. Bien-aimé, avant, j'étais espérance qui ne pouvait pas dormir la nuit. Quand je dors, je peux m'effrayer 4 fois dans la nuit. Quand je dors, mon lit, c'est comme si le lit se renverse et je m'effraie. Quand je dors, j'ai du mal à me réveiller. J'avais peur de dormir. Et j'avais mal de cœur. Je ne savais pas où c'était. Et depuis un bon moment, quand j'ai commencé à venir, ça commençait à aller, ça commençait à aller. Et moi, je n'ai jamais gêné. Je dis, je ne sais plus jamais. Pendant ce moment de jeûne, les 2 semaines, j'ai commencé à faire le lundi, le mardi. Je dormais et dans le songe, c'est comme si il y avait un monsieur avec une fille et moi. C'est comme si je travaillais chez le monsieur. Et le monsieur a pris une natte et il s'est mis quelque part. Et on a pleuré, se confesser que moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, vraiment. Et je regrette, j'ai vendu la drogue. Pendant qu'il pleurait, la fille à côté aussi pleurait. Donc moi je suis venue pour le consoler. Et il y avait le collègue du monsieur qui passait. Et puis il a salué. Mais le collègue a dit au monsieur que, mon frère, on dirait il y a une fille qui est venue chez vous là. Hein. On dirait vous avez repris une chose là. On dirait que c'est CI d'une manière là. Ça, le monsieur m'a regardé, lui qui pleurait m'a demandé, que tu n'as rien à dire. Il a dit, il n'a rien à dire. Puis il a dit, monsieur, bonsoir. Le monsieur m'a regardé encore, tu n'as rien à dire. Ça veut dire au monsieur qui partait au travail, monsieur, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises foi. Venez à Jésus. Pendant que je parlais, le monsieur était conflit, il était vraiment fâché. Et il a mis sa main en l'air comme ça, et il a lancé quelque chose. Quand il a lancé, moi aussi j'ai ma main droite, et j'ai dit, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Que ce feu les dévore. Pendant que je disais, le monsieur s'est mis en colère encore. Il est rentré en vitesse de sa maison. C'est là que je lui ai dit, tout ce que tu dois faire dans ta maison, que le feu de Saint-Esprit te tourmente. Et pendant que je rêvais, ma respiration, en tout cas, c'était pas ça. Je me touchais beaucoup dans le songe. Et je me suis réveillée. Pendant le jeûne encore la semaine, j'étais vraiment triste. Parce que ça n'a pas été facile. J'étais triste parce que... Mais quand je chante, c'est mon père qui est là-haut, on dirait m'a frappé. Mais le vendredi, ils sont partis à la scène de Yopougon. Papa, Jacques Anouma a commencé à dire, reportez-vous, si on a fait du mal, pardonnez. Si vous avez perdu un parent et quand on vous a laissé tomber, pardonnez. Vraiment, j'ai tellement pleuré. Pendant que il faisait la louange, j'ai pleuré même. Et il suffisait de venir. Et il a fait comme ça. Et sa chaleur a cessé de là.
j'avais assis sur le lave. Et la haine que j'avais pour mes parents, pour ma mère, pour mes soeurs, je n'ai pas donné. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, moi, c'est 3 témoignages collés. D'abord, quand le jeûne a commencé, je n'avais pas prié, j'ai pas prié. Maintenant, je suis allée me coucher dans le songe, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime m'inquiéter. Donc, dans le songe là, j'étais dans une autre ville. Maintenant, c'est comme si les gens qui roulent aux motos, ceux qui font les rallyes. Maintenant, je devais me déplacer pour partir dans une autre ville, mais je ne savais pas comment faire. Maintenant, dans le rêve, il y a quelqu'un qui me dit, va, le Seigneur va te sauver, le Seigneur va te sauver. Donc, je suis partie. C'est comme si c'était autoroute même. C'était, en tout cas, il voulait très mal. Donc, je me suis accrochée sur le monsieur là. Donc, il me s'est accroché. C'est comme si on est quitté en haut, même on est quitté en haut, vraiment. Quand on est tombé, le monsieur est mort dans le rêve. Et puis, moi, je me suis levée. Et puis, j'ai pas eu de blessure, rien. Et puis, quand je me suis levée, les gens qui étaient là, ils ont commencé à applaudir, ils ont commencé à, en tout cas, ils ont applaudi dans le rêve, vraiment. Puis j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à évangéliser. Donc, vraiment, dans le moment de jeûne, le Seigneur est dedans. Même si tu ne pries pas, il est dedans. Mais je vous conseille de prier. Maintenant, le deuxième rêve, j'étais à l'école. Je dormais sur le banc. Donc, quand je dormais sur le banc, c'est comme si j'étais dans l'eau. Mon âme était dans l'eau. Maintenant, dans le rêve, c'est comme s'il y a une lumière qui m'a apparu sur le tableau. Maintenant, lorsque je vois la lumière là, c'est comme si je sors de l'eau. Mon âme sort de l'eau. En tout cas, c'est comme si la lumière était fait ma délivrance. C'est comme si la lumière donc fait ma délivrance. Ça, c'est le deuxième témoignage. Maintenant, le troisième témoignage, c'est quand, dans le moment de jeûne, je me dis, ah Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Comment je vais faire? Je vais m'inquiéter. Comme je vous l'ai dit dessus, je vais m'inquiéter. Maintenant, à chaque fois que je dois couper avec ma soeur Esther, il y a toujours l'argent qui descend. Je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais c'est les dépôts, les dépôts, les dépôts, les dépôts, les dépôts. En tout cas, le Seigneur est puissant, il est vraiment puissant. Quand tu l'appelles sincèrement, le Seigneur est là. C'est pas un petit Dieu, on adore. Ah, je dis, reviens ici, là. Quand tu mets ton pied, ta solution est réglée. Je vous l'ai dit, là. Je vous le dis la vérité. En tout cas, amen. Merci. Alléluia. Moi, c'est Anne. Je vais vous dire merci à Dieu. Et bien avant de dire merci à Dieu, je vais chanter un petit cantique. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon j'adore Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans mon témoignage, j'ai plusieurs témoignages, mais je vais résumer. Avant, je ne savais pas ce que c'est que l'amour. J'entendais le mot amour. Amour fraternel. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. J'entends ce mot, moi-même je le dis. Mais au fond, je ne savais pas ce que c'est que l'amour. Parce que dans mon enfant, il y a des choses qui vont passer. Donc, ça fait que la rancune est restée dans mon cœur. En fait, la haine, je suis prête à me mettre, j'étais prête à me mettre en colère rapidement. Mais Dieu, durant ces moments de jeûne, le Seigneur m'a libérée. Quand je vois mes soeurs, je ressens une joie que je ne peux expliquer vraiment. Et aussi, j'étais beaucoup renfermée sur moi. Je n'étais pas ouverte.
En fait, il y a les péchés que j'ai commis. Lorsqu'on était venus, les papas ont parlé de la repentance, la restitution. Je ne pouvais jamais imaginer que moi, j'allais appeler mes parents pour leur dire, ah, papa, j'ai commis l'impudicité ou bien j'ai volé. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a donné cette force. Et j'ai appelé mes parents, je leur ai demandé pardon. Même ce matin encore, j'ai appelé ma tante et je lui ai demandé pardon. Et je lui ai rendu toute la gloire au Seigneur. Parce que je ne pouvais pas imaginer. Ma tante m'a demandé plusieurs fois, j'ai menti. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la force. Je voulais lui dire merci. Merci, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Je vais lui rendre toute la gloire, toute l'honneur revient à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus qui délivre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je renvoie à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire je les dis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire son Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis là encore, je me présente, c'est le frère Joseph de Yahoo. Je suis devant vous ce matin pour vous rendre un témoignage, un miracle que le Seigneur a opéré encore. Parce que notre Dieu, il est toujours vivant. Le dimanche, lorsque nous avons fini le culte, puisque je viens avec ma famille, les enfants, tout ça, chaque fois quand le culte finit, nous sortons au carrefour de l'université et nous empruntons un baka. Et ce jour-là, on n'a pas eu baka vite, donc on était là. Et un coup, il y a un baka qui est arrivé. Et dans la précipitation, on devait monter par l'arrière. Et pendant que on voulait monter, mon portable qui est dans ma main est tombé, ça a sauté et c'est tombé sur la chaussée. Alors que tout le programme du jeûne, je l'avais fait enregistrer. Même le message, je l'avais fait enregistrer. Donc, dès que le portable est tombé, j'ai crié Jésus. Et c'est tombé sur la chaussée. En même temps, il y a un véhicule qui venait en plein, qui est passé sur le portable. Bien aimé, le Seigneur que nous adorons là, il nous protège. Mais le Seigneur m'a démontré que tout ce qui m'appartient a aussi sa protection. Et je vais soulever le portable. C'était couvert de poussière, j'ai nettoyé. Et lorsque j'ai appuyé, j'ai vu que l'écran était allumé. Or, normalement, même si c'est un vélo, un vélo qui est monté sur ce portable-là, l'écran devait devenir noir. Parce que l'écran original même est cassé. J'ai changé. Quand j'ai changé, même 3 jours après, à la maison, j'ai quitté dans la main et il y a eu fissure. Est-ce que vous voyez? Mais avec ça, un véhicule qui est en plein, qui passe sur le portable, et ce portable n'a pas de problème. Donc je veux rendre gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a libérés. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Nous avons le véritable. Tu ne comprends pas d'abord. Sois dans la joie. Amen. Sois dans la joie. Amen. Alléluia. Nous avons le véritable. Bien aimé, j'ai un petit cocktail de témoignages. En si peu de temps. Vous savez, le Seigneur fait toutes choses au bon moment. Et au moment où tu t'y attends le moins. Alléluia. Évidemment, je pars de très loin pour venir ici. Je quitte Yopougon et puis je viens. Et souvent on part à 2h, 3h du matin. Dès qu'on arrive, à peine tu dors, le jour est arrivé, on revient à Bassa. Alléluia. Et il y a une semaine maintenant, sinon une semaine et demie, quand on avait rendu des petits témoignages, et voilà le Seigneur qui va toucher le cœur de son fils. Et puis il va dire, homme de Dieu, voici les clés d'une voiture. Voici les clés d'une voiture. Le char de Jésus. Le char qui passe au ciel pour ramasser les enfants de Dieu. Il dit, prends la clé. Il dit, c'est amusement, bien c'est vrai. Il dit, prends. Il n'y a pas autre chose derrière. Roule. Alléluia. Je te pince. Il dit, donc les témoignages comme ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Je voulais que vous vous associez à moi pour dire merci au Seigneur Jésus. Je voulais que vous dites merci au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Donc, depuis que la voiture est là, c'est plus facile. Quand même on finit à la cellule de prière, ceux qui habitent plus loin, avec la Jésus-Christ mobile. Avec la Jésus-Christ mobile, on les accompagne. Alléluia. Et qu'ils puissent rentrer en sécurité à la maison. Alléluia. Mais maintenant, regardez ce qui va se passer. Hier, pendant que nous étions allés faire une mission à Bobo, quand nous avons fini avec la famille où on était allé faire la visite, on a notre bien-aimée, la sœur Emmanuela, qui est dans son mois pour accoucher. Et quand on est dans le mois pour accoucher, on ne sait pas exactement le jour. Ça peut venir à n'importe quel moment. Alléluia. Et c'est comme ça que notre bien-aimé, m'a appelé. Et quand il m'a appelé, je suis parti. Et j'ai trouvé les mamans de André là-bas, maman Triomphe, et puis la sœur Marie. Et je les ai trouvées, elles étaient venues pour l'accompagner. Bon, les contractions ne se faisaient pas correctement. Attends une minute. Les contractions ne se faisaient pas correctement. Et puis le Saint-Esprit me demande, dis-lui, à quelle heure tu veux accoucher? Elle a commencé à expliquer. Non, c'est-à-dire que... Il dit, mais tu fais exactement comme le malade qui était devant la piscine de Bethesda. On dit, tu veux guérir, non. Tu as fait d'expliquer. Non, quand je dois me lever, il y a quelqu'un qui tombe avant moi, il a déjà pris la guérison. Tu veux accoucher à quelle heure? Elle dit, 18h. J'ai dit, comme tu l'as dit, le Seigneur le valide maintenant. Alléluia.
Donc, comme elle est en ligne, ça s'est passé que hier. Tu m'entends, bien aimé? Est-ce que vous entendez? Ok, donne le témoignage. Toute l'église écoute. Il a demandé à quelle heure je voudrais accoucher. Moi, ça m'a paru déjà, je ne m'attendais pas à la question. Donc, j'expliquais autre chose. Et puis, il m'a dit non, mais tu as peut-être de l'accoucher, mais tu veux quoi. Et j'ai dit bon, je vais accoucher même à 18 heures parce que la température avait commencé depuis le matin. Donc, ça me faisait trop mal. J'ai dit d'accord, on va prier et puis l'ange de l'Éternel va commencer à faire son travail. Et dit d'accord, papa, donc, je suis là, on a pensant de ça. Quand ils ont dit, la compassion a commencé à doubler. Donc, la compassion a doublé, et après lui, il est parti. Donc, j'étais avec la mamie, là, elle faisait un gros bleu jeune. Elle rompit le bleu, on a écouté, pratiquement depuis 17h53, 18h, au moins par là. On a eu un taxi aussi, on s'est rendu à l'hôpital de Bocos. Arrivé la peine, ça ne pouvait plus, les compassions étaient courtes. C'était trop, on avait et quand même on consultait, elle dit non, que je suis ouverte à 4 mois, 5 mois, c'est bon. Donc elles ont rempli la poche et elles ont commencé à augmenter les compassions avec des restaurants, des ressources. Donc, je sentais mes forces me lâcher. Je sentais mes forces me lâcher. C'est un accouchement vraiment que je n'ai jamais vécu ça de cette manière-là. Je sentais mes forces me lâcher, je sentais qu'on va vraiment se pas pour moi. Et elles sont venues, elles m'ont dit encore la chose, je montais encore et là, vraiment, j'écrivais beaucoup. Après, quelque temps, elle dit bon, c'est bon, on peut faire venir l'enfant. Donc, j'ai poussé, à plusieurs reprises. L'enfant est venu, mais l'enfant m'a disparu. Et quand l'enfant est sorti, il était bon. Donc, quelque chose. On n'a pas bien compris. Il est né un peu gros. 3 kilos, quelques grammes. Il est sorti à quelle heure? Il est sorti pratiquement comme ça vers 19h. Pratiquement vers 19h. Donc on était à 18h beaucoup. Ouais, on peut dire, c'était 18h30, 19h. Alléluia! Maintenant, quand l'accouchement est fini, il y a quelque chose qui s'est passé et l'Éternel va agir encore. Combat, c'est vrai, depuis longtemps, c'est fini. On n'a rien fait, on n'a rien combat, c'est fini. Là, comme Jésus à la croix qui voyait, comment dirais-je, le Seigneur douter le roi du temps, ne pas que ça se déchire, que sa parole s'accomplit. C'est comme ça, vraiment, la vie se fait entre vraiment les seigneurs de la lumière qui montent de là. C'est pas facile. C'est comme ça, elle on ne voit pas de décennies. Elle dit, je sais, je suis moi-même au métier. Je me souviens, une chose. J'avais même envie de les parler. Elles ont appelé mon mari à plusieurs reprises. Je dis, oh, on va les appuyer aussi. C'est grave, on doit aller là-bas pour opérer, pour la coupe. C'est sorti là. Vous ne voyez pas de lésions. Il n'y a même plus de force. Elle dit non, c'est pas normal. On va faire ceci, on va repasser de l'eau. On va venir comme c'est comme ça. On va venir du bulletin d'évacuation. Il dit, madame, je suis faible, je ne tiens plus. Mes pieds ne me tiennent plus, madame. C'est bon. On dit non. Je sais, c'est pas normal. C'est comment tu peux là. Un cadeau de sang, tout ça. C'est
Et puis subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elles ont tourné papa jusqu'à après le matin. Il n'y a pas de déchirure, tout ça. Oh, c'est bon, laissez-la arriver à observer. Et ils m'ont laissé après, en tout cas, 1 heure de traitement. Et aujourd'hui, en ce moment, tu es où? Après, je me suis trompée mieux. Il y avait des véhicules parce que c'était pas facile, c'était après. Mais en ce moment, tu es encore à l'hôpital? Ils m'ont libéré à 6 heures. Ils t'ont libéré à 6 heures, donc tu es rentré à la maison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur que nous adorons, c'est le véritable Dieu. Alléluia. Et comme vous l'avez entendu, notre bien-aimé a accouché d'un petit garçon. Alléluia. C'est un prophète qui vient. Et on est rentré donc tout joyeux hier quand elle m'a dit cela. Son mari m'a appelé. Quand ils m'ont dit que l'enfant est arrivé, j'étais content. Ce matin, j'ai mis un peu de temps avant de venir. Quand je suis sorti 2 fois de la maison. La première fois, je suis sorti, c'était pour aller apprêter la Jésus-Christ mobile pour venir ici. Je n'ai rien constaté devant la porte. Alléluia. Je suis rentré. Et maintenant, je commençais à mettre le feu à la maison. Et tout le monde, dépêchez-vous, on s'en va. Et au moment où on allait sortir de la maison, je viens devant la maison, je vois, dès que j'ouvre la porte, quelqu'un est venu avec une pâte rouge, comme de la pâte de tomates. Avec 2 doigts, ils ont tracé comme ça devant la porte. Alléluia. Mais ils ont tracé vraiment comme une vraie montagne. Et puis, sur le poignet, ils ont badigeonné de cette pâte-là le poignet de la porte. Et puis, ils ont badigeonné la porte elle-même. Alléluia. Dès que je ouvre, tout est rouge. C'est comme ça. Donc, je suis rentré. J'ai pris le temps d'essuyer. Comme mon téléphone ne fait pas bon, madame, aide-moi en pied. Il ne faut pas avoir peur, c'est paralysé. D'accord. Donc, vous voyez, ça, c'est les choses que j'ai nettoyées devant la porte ce matin. J'ai nettoyé ça sur les poignées de porte, sur la porte elle-même, avec autorité dans le nom de Jésus. Et puis je suis sorti. Et quand on est arrivé ici, pendant qu'on priait, la porte est tombée et dit que le feu, que l'ange de l'Éternel qui met le sang de Jésus sur les linteaux et que le sang de l'agneau qui a été posé avant la Pâque sur les linteaux soit répandu partout sur toutes nos maisons, comme s'il savait. Alléluia. Vous vous dites que nous avons le véritable. Et on va dormir dans cette maison et rien ne se produira. Alléluia. C'est pour encourager quelqu'un. Pour dire que tu as le véritable Dieu. Ils peuvent faire toutes les incantations. C'est une perte de temps pour eux. Alléluia. On acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Témoignage. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Déborah de Yopougon. Je vais dire merci au Seigneur et qu'il nous fortifie tous. Soyez tous fortifiés. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu. Vous savez, je dis toujours aux gens, quand j'ai connu la vérité, en découvrant Jésus-Christ revient, Jésus revient, j'ai dit aux gens que vraiment, je ne vais pas me déplacer depuis Yopougon tous les dimanches
venir ici en ce lieu, faire 4 heures de temps, 5 heures de temps, et puis rater le ciel. Pour rien au monde, je voudrais rater le ciel. Donc, quand je suis arrivée ici, c'est là que j'ai connu la Sainte Doctrine. C'est là aussi que j'ai connu la restitution. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu. J'ai dit au Seigneur, toutefois quand je prie, tout ce qui peut me faire blocage pour mon ciel, pour mon salut, Seigneur, révèle-moi. Brise-moi tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Enlève-moi. Parce que je ne vais pas faire combien d'années sur la terre et puis le reste, ce sera pour la mort éternelle. Non, je refuse cela, je veux la vie éternelle. Au nom de Jésus. Et quand une fois papa parlait de la restitution, la Bible dit, ils ont vécu le diable à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Frère et sœurs, quand nous témoignons de ce que Dieu fait, quand tu témoignes, tu confesses tes péchés, dis-toi que tu as la victoire. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'on témoigne de ce que le diable fait pour nous dans le secret. Ça veut dire que quand tu voles, il dit non, il faut te taire. Ne dis pas ça aux gens. Et moi, je prends la parole qui dit dans cette Bible que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre à cette prostituée. C'est vrai, cette femme était prostituée. Mais toi, tu faisais au-delà que cette femme. Donc quand je prends appui sur cette parole, je n'ai pas honte de confesser mes péchés. C'est pour ça, quand j'étais en terminale, j'étais avec mon tuteur et ma tante. Je le confesse à ma propre honte. Mon tuteur, à son temps, jurait un taxi, c'était un officier, un sous-officier de la police. Il me prenait comme une sainte. Mais vous savez, Dieu, l'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde ton comportement, mais Dieu, il sait ce que tu fais dans le secret. Et à son temps, il gérait taxi. Et il avait de l'argent sous le lit. Et chaque fois que je confesse, je dis toujours à Dieu, maintenant, je dis Seigneur, révèle-moi tout ce que j'ai oublié là, pour me rappeler mes péchés là. Rappelle-moi, je ne veux même pas rester en détail, je t'en supplie, parce que je ne vais pas rater le ciel. Et c'est comme ça. Je prenais de l'argent sous le lit. Il mettait les billets de 10 000 francs. Je prenais de l'argent, mais il ne savait pas, il ne s'est jamais rendu compte. Et quand l'apôtre Abraham m'a parlé de restitution, comment je priais, et puis il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a dit, elle m'a dit ce qu'elle faisait avec son papa, et je sais qu'elle m'écoute, et quand elle a dit ça, vraiment je bénis le nom de Dieu pour sa vie, et ça m'a fait rappeler de ce que je faisais quand j'étais avec mon tuteur. Et je dis, je vais l'appeler pour lui confesser ce que je faisais. Il est maintenant en Europe. Et cela fait 2 semaines. Et je l'ai appelé. Il était content de me voir, de m'attendre. Il dit, ah, je m'appelais Vivien dans le passé. Il dit, Vivien, comment te vois-tu? Il dit, tonton, ça va très bien. Il dit, ah, je suis content de t'attendre aujourd'hui. Et il y a une voix qui me dit, ne dis pas. Il y a une voix qui dit, dis. J'ai dit, toi, Satan. C'est comme ça que tu as fait pour blaguer Adam et Ève dans le jardin. Mais moi, tu ne verras. Tu ne vas pas m'avoir. Je vais confesser ça au nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'ai dit, tonton, voilà, tu te rappelles, tu gérais ta scie quand j'étais avec toi, tout ça. Il dit oui. Et puis il dit, ah tiens, je prenais ton argent. Il dit, quoi? Parce qu'il est tombé de moi. Il me voyait encore parce que j'essaie de bien préparer. Bon, quand je lui fais des photos, il m'aime bien. Donc, il ne peut pas penser de moi que je peux faire ça dans le secret. Vous voyez? Et j'ai commencé à confesser. J'ai dit, je ne me rappelle plus de la somme, mais je vais te faire une somme symbolique. Il dit non, qu'il me pardonne de laisser tomber temps, de ne plus reprendre ce que j'ai fait. J'ai dit vraiment que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te garde. Vraiment, j'étais content, j'étais libéré, parce que c'était un fardeau qui était sur moi. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Ça, c'est le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, la semaine passée, quand l'homme de Dieu a dit que le Seigneur lui a mis à cœur que nous devons prendre 21 jours de jeûne, il faut dire que j'ai fait les 3 jours à sec, mais les 21 jours, je faisais des sables prières et dit Seigneur, 21 jours, je n'ai jamais fait ça depuis, je partais dans les églises de la voie large. Mais vraiment, fortifie-moi. Et la semaine avant, je suis tombée malade.
J'ai eu un palu pas possible. Parce que ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas de congé, j'ai fait tout le temps de travail. Et vraiment, j'avais froid. Pendant qu'il faisait chaud, j'avais froid. J'avais tellement froid que vraiment, je suis partie. J'ai appelé mon frère qui est infirmier. J'ai prié, j'ai appelé mon frère qui est infirmier. Il m'a dit, va en pharmacie, prendre, il y a une, comment on appelle, Paluva. Et quand je suis partie à la pharmacie, j'ai dit, madame, donne-moi Paluva au nom de Jésus. Et puis elle a dit, amen. Elle m'a donné le médicament. J'ai prié. Vraiment, la fièvre est descendue. Vraiment, demain, il est chauffé la main, il dit vraiment, comprimé là, ça peut faire quoi? C'est Jésus qui guérit. Parce que c'est que je vivais là, avec comprimé là. C'est pas ça qui peut me guérir, c'est Jésus qui m'a guéri. Et pendant cette semaine-là, il faut dire que mon gaz était fini, le mardi. Le voisin est venu, il a dit, moi, je n'ai jamais monté les fêtes là, je n'ai jamais monté. Donc, je ne peux pas prendre le risque de monter. Il m'a dit, d'accord, c'est de vous, je vais venir monter. Il a dit, d'accord, viens. Frère et sœurs, notre Seigneur Jésus, c'est un véritable Dieu qui nous protège. Depuis le mardi, pendant qu'il était malade, le frère et le voisin en question n'avaient pas bien installé la bouteille, ce n'était pas bien fermé. Et comme j'étais malade, je sentais l'odeur de, comment on appelle, de gaz, depuis mardi. Et le vendredi, j'ai payé un médicament pour les cafards et lui, les cafards. J'ai fait un mélange. Donc le vendredi matin, l'odeur est le samedi matin. J'ai fait ça le vendredi soir, et le samedi matin, l'odeur était tellement forte. J'ai dit, ou bien c'est le mélange de ces médicaments qui donne cette odeur-là. Pour moi, je sens l'odeur de gaz, mais je ne sais pas que c'était le gaz. Donc j'étais là, j'ai allumé même le gaz. J'ai allumé le gaz, j'ai pris le petit déjeuner avec les enfants de la coupe, et je chantais. Et à 10 heures, il y avait des frères qui venaient me rendre visite. Le samedi, je suis passé. Et je suis assise là, je regarde la bouteille de gaz. La bouteille de gaz transpire. Je vous assure, frères et sœurs, vous avez, depuis le mardi, la bouteille a commencé à fuir. Ça veut dire que le gaz est sorti, la table sur laquelle j'ai mis la bouteille est mouillée. C'est quand je suis assise, elle dit, donc, et puis j'attends maintenant le bruit. C'est dans le bruit et allumé le gaz, Jésus est Seigneur. Notre Jésus est le véritable. Quand j'ai appelé la voisine, j'ai dit, voisine, viens. Elle est rentrée, elle dit, mais Deborah, c'est le gaz, il ne faut pas allumer le gaz. J'ai dit, mais j'ai déjà allumé depuis 8 heures. Elle dit, oui, tu as déjà allumé, vraiment ton Dieu, il est fort. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Et j'ai appelé le gérant de gaz, là, lui qui charge le gaz. Quand il a allumé, il dit, maman, mais j'attends le bruit de, c'est le gaz qui sort, c'est le gaz qui a pris toute la maison. Et puis j'ai allumé, et puis lui, j'ai allumé. Pour moi, je vais dire merci à ce Dieu, à ce véritable Dieu qui me protège. Pour moi, je ne peux pas lui dire merci. Pour moi, je vais lui dire gloire, 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 gloire. Et vraiment, quand on a commencé le moment de jeûne, j'ai dit comme toujours, j'ai dit Seigneur, les gens fêtent la fête des mères, la fête des pères, la fête des je sais quoi. Mais moi, la fête que je vais fêter avec toi, c'est la fête des noces. Alléluia. Et j'ai dit Seigneur, toujours. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi tout ce qui peut me faire obstacle à mon salut. Et quand je tombais dans la nuit de mercredi, voilà ce que tu vas me montrer. C'est comme si j'étais dans un lieu de prière, et puis c'était à mon tour de prier. Et j'avais le voile qui était enlevé. Et j'ai mis le voile, je suis venu, j'ai fléchi genoux. Quand j'ai fléchi genoux, je priais, j'ai demandé à Dieu de tout ce qui peut me faire obstacle pour mon salut qui me fait. Et voilà qu'il va me montrer. Et je parlais des dîmes, si ce sont des dîmes et autres. Et puis il faut dire que je consomme aussi beaucoup le caoulet. Mais quand je confesse mes péchés, je ne mets pas le caoulet dedans. Mais il va me montrer ça dans le songe. Et voilà qu'il me fait descendre. Quand je parlais des dîmes, il m'a fait descendre. C'est comme s'il du ciel un 3, le chiffre 3. Comme si je ne payais pas, je n'ai pas payé ma dîme pendant 3 mois. En tout cas, je dis Seigneur, merci. Merci encore pour ta grâce infinie. Parce que depuis que je suis ici, là, je fais tout, il m'a dit. Mais c'est dans la voie là, certainement que c'est vrai que les hommes ne sont pas dans la vérité, mais je ne fais pas ma vie. Je dis Seigneur, merci pour ce que tu me révèles des choses cachées. Et vraiment, toute la gloire sert à Dieu. Et merci de ce qu'il a commencé et de ce qu'il va terminer. Que son nom soit glorifié. Amen. Shalom, shalom, Père de Dieu. Voilà, je voulais bénir le nom de Dieu. Le dimanche, je suis passé.
On était à l'église. Il y avait un petit souci avec mon épouse où on a vu les hommes de Dieu et on a posé, ils ont réglé le problème. Et nous sommes quittés ici vers 22h. Donc quand nous sommes arrivés à la maison, à Sabona, nous sommes dans le nouveau quartier au fond. Donc jusqu'on va arriver vers 23h par là. Et c'est là que il a dit bon, je vais me reposer un peu et après il a cherché à me laver. Je suis rentré dans la chambre et je me suis couché. Dès que je me suis mis sur le lit, quelques minutes après, il a commencé à faire un rêve. Ou dans le rêve, c'est comme si quelque chose me dit tourne à gauche. Donc il a tourné ma tête, il voit un gros serpent. En même temps qu'il a tourné ma tête, le serpent a sauté sur moi. Ça a été automatiquement. Et donc, quand le serpent a sauté, je me suis levé en sursaut. J'ai ouvert mes yeux un coup. C'est là maintenant mon cœur a commencé à me faire mal. Comme s'il y a un venin qui a commencé à monter. Et c'est comme s'il était en train d'arracher mon cœur. La nuit là, je suis en train de mourir. C'est là que j'ai appelé mon époux, il dit ça va pas. Et mon cœur là, il était en train de tirer mon cœur. Comme si quelqu'un était en train de tirer mon cœur. Et le truc a commencé à monter jusqu'à ma tête. Et mon épouse a commencé à prier. Et elle a prié jusqu'à elle m'a imposé les mains. Elle a mis sa main sur ma poitrine. Quelques minutes, quand elle a mis sa main, quelques minutes après, ça a relâché. Et il y a eu un peu la force. Mais ma tête là, ça n'allait pas. Et c'est là qu'il a appelé pasteur Jacques Anoma. Et il m'a dit non que de venir à la prière le vendredi. Mais avant ça, il y a le frère Jacques qui est passé à la maison et puis on a prié le soir là. Et quand on a fait le lendemain, mercredi, je suis venu à la prière. Et les hommes de Dieu ont prié pour moi. À chaque fois quand ils ont commencé à prier, c'est comme si le tube se promenait dans ma tête, ça descend dans mon dos, ça rentre dans mon pied. Et ils ont prié, et bon, ça va. Arrivé à la maison, je ne sais pas quand il s'est passé, ma tête, je ne peux plus toucher ma tête. C'est devenu comme une plaie. Or, avant la semaine, il y a mon épouse qui a dit qu'elle a fait un rêve où, dans le rêve, on dit que quelqu'un lui a dit qu'on m'a donné cancer de tête. Bon, avant dans la semaine même, il avait commencé à sentir des douleurs, puis même il sentait des odeurs dans ma tête là. À chaque fois quand il parle, il sentait ces odeurs là, mais il ne comprenait pas. Bon, il priait. Et quand ils sont arrivés à la maison, quand ça a commencé, je ne pouvais plus toucher ma tête. Quand il vient, c'est comme si c'est une plaie au niveau de là, jusqu'à ça descend à mon côté là. Et je suis rentré dans la chambre et fermé la porte. Il a commencé à parler sur, et il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il a dit non. Mais pourquoi avant quand il priait pour les gens guérissaient? C'est vrai que je suis rentré dans le péché, mais maintenant je suis venu dans un point où il y a le véritable Dieu. Et pourquoi depuis un moment il prie, ça ne va pas? Donc il a commencé à prier et il a dit bon, je bois le sang de Jésus. Et il a commencé à dire je bois le sang de Jésus. Puis je me suis rappelé, quand on prie, docteur Elie nous dit, quand il dit quand je bois le sang de Jésus, quand je commence à boire le sang de Jésus, tout ce qui est à nous, ça doit sortir. Donc en même temps il a dit quand je bois le sang de Jésus, tout ce qui est comme douleur, ça doit sécher. Quand il a parlé, quand il a dit, ça doit sécher, en même temps, il y a un truc qui est descendu dans ma gorge. Bizarrement, ça a été quelque chose comme, c'était tellement physique. Le truc est descendu dans ma vie, douleur est passé un coup. Je me suis arrêté, il y a eu peur. Et il regarde, c'est comme sang. Et je suis allé cracher. Il dit, ah, donc c'est ce truc-là. C'est que la personne, il m'a envoyé pour venir me faire du mal. La personne était venue me tuer, mais Dieu n'a pas permis. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais avec ça, il y a un palu qui est rentré. Et donc, l'ennemi aussi, parce qu'il devait venir rendre mon témoignage, l'ennemi ne voulait pas qu'il rende mon témoignage. En même temps, l'ennemi ne voulait pas aussi que je gêne. Dans la maladie, là, il a dit non. Si j'ai dit attends pour guérir d'abord, avant de commencer le gêne, là, ça ne sera pas possible. Donc, dans la maladie, là, il est gêné. Et puis, il prend plus de médicaments. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le gêne, avec maladie, là. Et par la grâce de Dieu, depuis que je suis rentré, premier jour, là, quand ils ont dit 7h, 8h comme ça, j'étais dans la voiture, il partait à Poisson. Et c'est pas bizarrement, un coup comme ça, il a commencé à avoir faim. Et le truc est monté jusqu'à ma poitrine, puis il y a eu la nausée, envie de vomir dans la voiture là. Et il a crié Jésus. Le truc est passé un coup. Quand c'est passé, c'est fini comme ça, le gène là. C'est comme s'ils ont mis quelque chose en moi, comme s'il n'y avait rien, la force est venue, et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Le gène, il me prenait sous le soleil sans problème. Et Dieu m'a fait la grâce jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il voulait bénir le nom de Dieu. Et je lui ai dit merci. Et depuis qu'on a commencé le gène, bien aimé, ce gène-là, il faut prendre ça au sérieux. Parce que, avant qu'on ne commence le gène, là, les rêves qu'il faisait, c'est ma grande soeur qui est décédée en Italie, mon papa qui est décédé, c'est eux qui voient.
À chaque fois, il fait rêve dans ce temps, c'est ce qu'il voyait. Mais depuis qu'on a commencé le jeûne, vraiment, les rêves ont changé. Et tout ce qu'il voit vraiment, ce sont que de beaux rêves. Et des trucs que je devais faire avant, un mois, je devais voyager. Et il y a eu la sorcellerie qui est rentrée. Et tous ces 2 voyages ont échoué. Mais c'est temps-ci, le Seigneur m'a montré vraiment que, pas que je suis allé de moi-même, mais je suis allé avec mon groupe pour aller évangéliser aux États-Unis. Dans beaucoup de groupes. Mais je sais que le Seigneur va le faire parce qu'une fois, on m'a dit ça. Alléluia. Et des rêves qu'il fait souvent, ils sont en train de partager des yeux, je ne comprends pas. Et il a appelé le pasteur Jacques à me dire, ah mais pourquoi est-ce que 2 jours là? Et puis c'est les mêmes rêves là, ça se répète, ça se répète. C'est là qu'il m'a dit qu'il faut prier pour ceux qui sont autour de toi. Mais bien aimé, je voulais encore dire merci au Seigneur pour ce moment. Parce que, avant-hier, il a fait un rêve où, dans le rêve, c'est comme si je suis rentré dans une maison et je vois, il y a un feu qui est tombé dans la maison. Il y avait deux filles. 2 filles, bon, elles ne sont pas aussi grandes. Et je vois que le feu est tombé, elles ont fui. Elles ont laissé la maison. Et j'ai dit, mais pourquoi le feu est en train de prendre la maison? Et c'est là que je suis là, je vois, comme si il y a une porte quelque part, mais je ne sais pas où la porte là, mais je vois qu'il y a l'eau qui est sortie, qui est en train de... À chaque fois quand l'eau là, le feu là brûle pour partir, l'eau est derrière, et puis ça nettoie. Ça nettoie, et puis ça éteint. Et puis jusqu'à ce qu'il le réveille. Et puis voilà, le Seigneur est en train de faire un travail. Et je sais qu'il va continuer. Et donc, je voulais vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et mon nom c'est... Excusez-moi parce que je suis présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis évangéliste Élie Benjamin. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je me nomme Esther Dabobako. Bon, je vais chanter un chant pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mo, Yesu mo, midawase adiawa yamame. Mo, Jesus mo, midawase adiawa yamame. Midawase adiawa yamame. Minyame waye bio. Mo, Yesu mo, midawase adiawa yamame. Amen. Le dimanche passé, j'étais au culte ici. Et le lundi, je devais aller voir mon mari en prison ici. Mais le lundi, je ne sais pas comment faire pour partir parce que je n'avais pas l'argent. Mais quand le culte est fini, maman Sarah m'a appelé. Elle dit viens. Quand je suis venue, elle dit tiens ton transport. Elle a réglé le problème même pour aller voir mon mari, tout ce qu'il avait demandé. Il avait besoin de tablettes, ton gari est fini, il n'y a pas lait, il n'y a pas mayonnaise, tout ça. Il avait demandé. Je lui ai dit que je vais lui faire parvenir ça, mais je n'avais pas l'argent. Mais dimanche, là, le Seigneur a permis à ce que maman Sarah me soutienne à ce propos. Et quand je suis arrivée à la maison, vraiment le diable est méchant. Il y a 2 de mes grandes sœurs qui sont catholiques. On est de même père, même mère. Elles sont venues me rendre visite depuis dimanche à 16h parce que le culte n'est pas vite fini. Quand je suis arrivée, il y a une grande sœur qui crie hey, c'est quoi ça là? Moi je regarde autour de moi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. J'ai dit il y a quoi? Elle dit hey, attends, Madeleine, c'est le ministre de la famille là qui est devenu comme ça là. J'ai dit hey, donc c'est de moi que tu parlais, elle dit à crier comme ça là. Elle dit oui, je ne te reconnais pas. Il y a comment tu es devenue vilaine. Attends, est-ce que c'est toi? Et puis elle demande encore à ma autre grande sœur Madeleine, est-ce que c'est notre petite sœur? Elle dit oui, mais tu ne la vois pas ou bien? Et quand on arrive à la maison, elle me dit, Bernadette, je ne te reconnais pas. Il y a quoi que tu ne portes pas bout d'oreille? Et tes cheveux? Tu n'utilises même pas tes cheveux. Tu ne te tresses même pas. Ton église s'appelle comment? Je dis c'est Jésus le Dieu. Elle dit mais toi tu es une monteuse d'air. Jésus le Dieu, il y a aussi à Beaunois ici. Je vois les filles de Jésus le Dieu à Beaunois ici qui s'habillent bien, mais il y a comment toi tu es devenu? Je dis c'est que c'est pas Jésus, vraiment Jésus le Dieu que moi je ne connaissais pas ça. Parce que moi je vais aller au ciel, elle dit hey, qui veut partir en enfer? Moi-même je vais partir au ciel. Le ciel il n'est pas dit que tu vas partir en enfer. Et ma compagnonne a commencé à se plaindre. Elle a commencé à m'insulter. Si ton mari n'arrive pas à s'occuper de toi, en tout cas, il faut voir ça parce qu'on ne te reconnaît pas. Hein. Ah, il a mis de la famille. Toi,
toi-même là, tout le monde, nous-mêmes, on te prend pour mettre devant de nous. Il y a comment tu es devenu? Tu es âgé que nous tous. Il dit oui, parce que j'ai envie d'aller au ciel, c'est pourquoi je suis âgé que vous tous. Et après ça, elles sont levées, elles sont parties. Et le mercredi, il y a ma puce orange qu'on me fait dépôt dessus. Et ils m'ont fait dépôt, il a dit à mon fils d'aller retirer l'argent. Tellement le diable est méchant. Mon portable est tombé, c'est perdu. Mon fils même avait peur de venir à la maison. Quand il a pris le portable et qu'il m'a dit, il n'a pas venu, il ne sait pas pourquoi c'est perdu. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Bon, il est venu, mais il était étonné. Et encore, mes pièces que je devais aller prendre encore pour retirer mes puces, je constate aussi que je suis venue voir mon mari, à mon retour, c'est resté dans la voiture, j'ai perdu. Il dit, ah, mais j'ai fait comment? Et mon grand frère m'a dit d'aller faire déclaration. Donc le mercredi, je me suis rendue au commissariat de Samo pour faire la déclaration. Quand je suis arrivée, le monsieur me dit, parce qu'il y avait pièces de mon mari et moi ensemble, c'est tombé. Donc le monsieur me dit que les deux là font 10 000. Oh, j'avais 10 000 juste. Il dit, ah, monsieur. Et puis il dit qu'il veut photocopie de mes pièces, ou bien soit extrait quelque chose comme ça de nous deux. Donc je suis partie à la maison revenir. Et les 10 000 là, j'ai pris 3 000 pour faire marcher pour mes enfants. Et j'ai dit à le monsieur, bien que je suis venue marquer, tu as dit 10 000. Et j'avais 10 000 sur mon nez. Il y a plus 3 000 pour faire marcher. Parce que si je donne tous les 10 000 là, vraiment ça va chauffer à la maison. Il dit, ah, moi je n'y fais rien. La décision vient d'en haut. Déclaration c'est 5 000, 5 000. C'est 2 pieds, ça fait 10 000. Et je l'ai regardé dans les yeux comme ça, il a dit, autorité, mon Dieu me dit, me met à quel que tu peux m'aider. Ce n'est pas 3 000 francs là, qui va te faire perdre ton emploi. Il m'a regardé comme ça, il dit ton Dieu, j'ai dit oui. Il dit ton Dieu s'appelle comment? Il dit s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, au commissariat. Quand le monsieur il a dit ça, il dit donne-moi tes pièces. Il lui a donné. Quand il a fini, il m'a dit il faut partir. Donc les 10 000 même là, il n'a plus parlé de ça. Les 7 000 qu'il voulait lui donner, là, il dit il ne prend pas que de partir. Que j'ai été sincère. Et quand il a regardé dans mes yeux, il a vu que vraiment c'était difficile pour moi. Et mon troisième témoignage ce matin là, hier j'avais que 500 francs. Je savais que les 500 francs, tu ne peux pas m'envoyer à l'église. Donc j'ai dit à Dieu hier, il dit Seigneur, me voici, il me reste 500. Depuis mon mari a eu ce problème-là, je vis par moyen des gens. Et je cherche, il veut monter un commerce, mais c'est un peu compliqué, donc je n'ai pas ces moyens. Donc demain là, je ne pourrai pas aller à l'église parce que je n'ai pas l'argent, il me reste que 500. Si je prends taxi, l'express que je descends au Moussou, je ne pourrai pas rentrer à l'église. Donc du coup, j'ai fait mon programme. J'allais m'apprêter pour attendre au cas où quelqu'un allait me donner de l'argent, mais s'il y a personne, j'allais rester. Donc j'ai dit à mes enfants, on devait partir à l'église, mais je n'ai pas l'argent, donc vous allez rester. Donc 500 là, je vais chercher un peu pour compléter pour partir. Et matin, j'étais là, juste quand je suis rentrée dans la douche, puis mon fils vient me dire, maman, il y a un tonton qui est venu chez toi. Il dit, il n'a qu'à m'attendre que je sois en train de me laver. Je sors, il y a un cousin qui a appris beaucoup. Il a appris la nouvelle de mon mari. Donc quand il est venu à Benoît hier, il est venu me saluer le matin. Il dit, ah petite soeur, j'ai appris les nouvelles là, donc je venais te saluer. Et le Seigneur a fait grâce, mon frère m'a donné 5 000. C'est pourquoi vous m'avez vu au milieu de vous ici. Donc je suis en train de vous dire que quand tu es destiné pour que ton âme soit sauvée, là, c'est difficile. Parce que je traverse des moments très difficiles. Mais aux yeux des hommes, là, je vais bien, je n'ai pas de problème. Mais quand je suis avec le Seigneur, je sais ce que je lui dis. Et par la grâce de Dieu, je sais que mon mari est déjà sorti. Parce que quand le mardi, grève est finie, qu'ils ont commencé, la dernière fois, à la gendarmerie, le gars a dit que mon mari a tiré sur à 18h. Et maintenant, le juge d'instruction les appelle. Il dit à le juge que mon mari a tiré sur à 17h. Et puis il dit, oh, Seydou, je ne savais pas que c'était vous. Il pensait que c'était des voleurs. Oh, je te demande pardon. Et lui, il a répondu que comme c'est déjà gâté, vieux père, c'est pas un problème. Et puis mon mari est parti. Et puis lui aussi, il est parti. C'est après ça que son frère est décédé. Et puis la police est venue prendre mon mari. Donc, je pense que la confusion est déjà dans leur temps. Parce qu'il a dit 18h. Tantôt, il dit 17h. Maintenant, après, il a dit 20h. Donc, lui-même, l'heure à laquelle mon mari a tiré sur lui, comme il le dit là, il ne connaît même pas l'heure. Donc, je bénis le nom de Dieu parce que j'ai mis mes pieds ici. Le diable pense qu'en mettant les pieds ici, j'allais peut-être me retourner. Même jeune, là, je n'ai jamais fait jeûne de 21 jours, comme on le dit là. C'était difficile. Dimanche même là, il a mangé toute nourriture de 3 semaines en même temps. Mais je n'ai pas pu. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est difficile. Dans le jeûne, il y a des choses qui sont venues, choses des femmes. Là, quand ça vient, ça me fatigue. Mais il a voulu appeler maman Sarah pour dire que ah, voici ce que j'ai, si je peux couper. Mais il y a une voix qui me dit, il ne faut pas, de continuer. Et puis il y a une chose qui vient me dire, ah, la soeur Bernadette, parce qu'elle est celle qui m'appelait Esther. La soeur Bernadette, ça là, quand tu es dedans, tu ne fais pas gel, tu es sale, tu ne fais pas gel.
Donc il faut appeler ton pasteur, tu vas annuler. Il dit, j'ai fait dans salité là. Là, si je meurs dans salité là, je vais aller au ciel dans salité là. Et je suis encore dedans. Et le Seigneur me fortifie jusqu'à aujourd'hui. Donc je lui dis merci. Bien-aimés, que toute l'église se tienne debout. La prière des justes est une grande efficacité. Son mari a été mis injustement en prison. Le Dieu qui a fait sortir l'apôtre Pierre, qui a brisé les prisons, au moment où Paul et Silas se sont retrouvés eux aussi dans la souffrance de la persécution. Au moment où Joseph s'est aussi retrouvé dans la prison. Le même Seigneur Jésus-Christ qui envoie l'ange de l'Éternel pour secourir ceux qui le craignent, va opérer en faveur de son mari. Qui croit que son mari sera libéré? Amen. Qui croit qu'après cette prière, son mari sera libéré? C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de vie, Dieu de délivrance, Dieu de restauration, Dieu de la liberté, nous te prions Seigneur, viens maintenant dans la vie de ta fille. Regarde son mariage, regarde là où se trouve son mari. Nous te prions Père, nous demandons pardon pour tous les péchés de leur vie, pour les péchés de l'âme, de la chair, de son époux. Père, le problème qui l'a conduit dans ce lieu qui est une prison, nous te prions Éternel, manifeste ta gloire, utilise ce problème pour te glorifier, pour sa conversion et pour la conversion de tous ceux qui sont dans la prison. Seigneur Jésus, de la même façon, tu as pris toi-même le décret de rendre libre tes apôtres, tes prophètes qui ont vécu la prison. Nous crions à toi, apporte maintenant Seigneur ton aide, apporte Seigneur ton décret divin pour lever sur la vie de l'époux de notre soeur Esther toute incarcération. Je déclare au nom de Jésus, j'écris dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus que maintenant le mari de Esther, tu es libéré. Au nom de Jésus, tu es libéré de toutes les charges qui étaient retenues contre toi. Tu es libéré au nom de Jésus. En cet instant précis, oh Dieu, nous signons un décret. Le décret dans le nom de Jésus-Christ, de sa délivrance, de sa libération. Aujourd'hui même, il sort de la prison. Sort de la prison. Nous prophétisons dans sa vie. Seigneur Jésus, avant que 21 jours de jeûne, les 21 jours de jeûne n'arrivent à son terme, prends une décision pour le libérer. Prends une décision pour le libérer. Prends une décision pour le libérer. Prie, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. De sorte qu'avant les 21 jours, le Seigneur entend la libération de son époux. Avant que les 21 jours n'arrivent à son terme, aussi vrai qu'il est Dieu, aussi vrai qu'il nous a établis, aussi vrai que cette église est son assemblée. Si vraiment c'est toi le Dieu tout-puissant, qui nous a établis comme des serviteurs à notre déclaration, à notre parole, Père, maintenant, par le nom de Jésus, nous déchirons tout acte de condamnation sur sa vie, acte de condamnation pour faire la prison. Et nous déclarons, nous décrétons par le nom de Jésus qu'il est libre maintenant, qu'il est libre maintenant, avant les 21 jours de jeûne, avant la fin de ces 21 jours, il sera libéré, il est libéré, il est libéré, il est libéré, au nom puissant de Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Shalom, shalom.
Shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. C'est le témoignage sur la sainte doctrine. Depuis que j'ai mis pied ici, Jésus m'a amené ici. Il me fait qu'envoyer sur les servants de Dieu, les pasteurs, les marabouts, les féticheurs, les mamans pasteurs. Bon, je suis tombée sur une maman, oui, mon pasteur de l'église, dans le passé. Dieu m'a envoyé, bon, j'ai fait un rêve sur elle. J'ai fait un rêve, et dans le rêve, elle était dans son église, et moi aussi j'étais dans son église, mais j'étais assise, elle était loin. Et un coup, elle m'a appelé de venue, elle va me poser des questions, et je suis venue. Elle a écrit des feuilles, elle a écrit des questions sur la feuille de répondre. Donc j'ai pris la feuille, un coup j'ai dit voilà. Comme c'est elle qui a commencé, on ne parlait pas. Mais comme elle a commencé, j'en profité avec elle, je lui ai dit, Église qui n'est pas basée sur la sainte doctrine ne va pas être enlevée. Et je lui ai dit ça. En même temps, il y avait un monsieur qui est derrière elle, qui avait porté la bague de mariage. Et dans le son, je lui ai dit, oui, Dieu a dit aussi, ni de or, ni de tresse et ni de perles. 1 Timothée 2, verset 9. Et je lui ai dit, l'église où moi je m'en vais, si c'est là-bas, en tout cas, il n'y a pas femme pasteur là-bas. Et je lui ai dit ça. Et un coup, je me suis réveillée. Donc, je n'ai pas compris. Ah. Bon, comme je cause beaucoup avec sa secrétaire, je suis venue lui dire ça. Elle dit non, tu ne peux pas dire à maman, parce que si maman, tu dis à maman, ça va envoyer un discours. Il ne faut pas lui dire. Elle dit ok. Et j'ai laissé. J'ai laissé. Une semaine après, j'ai travaillé toute la journée, je m'avais me coucher à midi, vers les 14h, 15h. Et je dors. Et un coup, je la vois encore. Et je lui ai dit, je suis venue te dire, Dieu m'a envoyé de te dire que l'église qui n'est pas basée sur la sainte doctrine ne va pas être enlevée. Et d'un coup, elle-même, son pasteur était derrière, ses pasteurs qu'elle a formés étaient derrière elle. Et je vois encore là-bas des mariages. Je lui ai dit 1 Timothée 2, verset 9. Le Seigneur dit, ni de traces, ni de perles, ni d'or. Et je me suis réveillée. Ah, ça devient quoi? En même temps, je me suis dit chez la même maman, je lui ai expliqué. Elle dit non, si tu vas là-bas, là, elle va te dire qu'elle en a appelé. Dieu l'a appelé de rester devant l'église. Donc si tu vas là, tu vas, elle va ton lit, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas lui dire. Je dis ok, j'ai compris. Bon, moi je suis beaucoup avec les mamans, les servants de Dieu aussi. Je cause beaucoup avec les mamans qui sont grandes aussi. Donc j'ai croisé une maman, une servante de Dieu aussi, puis je l'ai expliqué. Elle a dit, tu dois lui dire. Tu dois lui dire. Parce que c'est un message que Dieu lui donne, donc tu dois lui dire. Ok. Maintenant, je croyais aussi un jeune qui était dans l'évangéliser, quand il a fini, je me suis approché, je l'ai donné, je l'ai parlé de ça. Il m'a dit, tu dois lui dire. Après 2 personnes. Donc, je n'écoutais plus l'autre maman là. Et un vendredi, j'étais au marché. Dieu merci, la voilà. Et elle, comme je vois en Dieu, elle avait dit, hey, en Dieu, ça me donne. Bon, on a causé, on a ri. Et je lui ai dit, maman, il y a fait un petit son sur toi. Mais je vais te dire, elle m'a dit, oh, Dieu merci. Faut me dire. Je dis, non, maman, après. Elle dit, non, faut me dire. Elle veut s'asseoir même à terre où je vends. Elle dit, non, moi, j'ai vu ta brebis, je lui ai donné. Et on est rentré en bas des tables, et puis je lui ai dit, premier songe. Et deuxième songe. Quand je lui ai dit, elle dit, moi, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé parce que où je suis là. Dieu m'a dit, je dois prier mardi midi. Je suis maman Judas. Moi, je ne suis pas dans la doctrine. Moi, je ne suis pas dans la fausse doctrine. Je ne suis pas dans la doctrine. Oui, vous lui avez dit enlever les mèches, enlever les bijoux. Pourtant, elle me met les dépouillés. Elle dit que moi, où je suis là, c'est Dieu qui m'a convaincu. Comme je suis dépouillée, après, je suis dépouillée. Mais ceux-là qui ne sont pas encore convertis, si je leur dis qu'ils n'ont pas leur mari, leur bague de mariage, leur mèche, leur quoi, est-ce qu'ils vont accepter? Même s'ils vont accepter, mais demain, ils vont côté. Je dis, elle a pris le marché, tout le monde me regardait. Moi, je lui disais, maman, oui. Maman, oui. Maman, oui. Et elle est fâchée, elle a pris le marché là.
Et puis elle m'a dit, quel verset? Il a dit 1 Timothée 2, verset 9. Elle dit, mais non, si quelqu'un est marié, si on va voter pas de mariage, comment ils vont savoir que la personne est mariée? Aïe. Bon? Elle dit non, tu as pensé à ça juste quand, tu as pensé à ça juste quand. C'est parce que tu as pensé à ça, le diable aussi est partout pour te montrer ça. Elle dit, maman, toi et moi là, c'est Dieu qui est notre témoin. Si c'est le diable qui m'a dit ça, c'est Dieu qui est notre témoin. Et puis elle est partie. Donc quand elle est partie, le soir, moi aussi, après, je suis allée dormir. Quand je suis allée dormir, et voici, je priais maintenant pour le Seigneur, révèle-toi en elle. Il faut la parler toi-même parce qu'elle ne croit pas. Il faut te révéler en elle. Parle-la, toi-même. Et Dieu m'a donné un verset. 1 Timothée à 1. Donc, la nuit là, j'ai pris la Bible, j'ai lisé la Bible. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et puis, dans je ne comprends pas, il m'a donné l'autre verset. 1 Deutéronome 1 au verset 12. J'ai lu encore Deutéronome 1, je comprends. Il dit, mais je ne comprends pas. Et puis voilà ce que Dieu a dit. Et elle a porté une grosse marque de Satan. Mais comme elle ne veut pas qu'on lui dise. Et je me suis réveillée. Et matin arrivé. Quand matin arrivé, j'ai laissé affaire là. Bon, moi, je vais aller vers elle encore, mais quand j'ai vu que Dieu a confirmé, me donné les versets encore la nuit, ça m'a donné la force. Et je ne suis plus repartie devant elle. Donc, dimanche, on est venu, vendredi, on est venu faire baptême. On est venu se baptiser samedi. Donc, je dois donner ce message, mais je n'ai pas pu donner. Et puis, je suis partie. Puis, on est venu dimanche à l'église. Dimanche soir. Dimanche soir, c'est comme si je me suis retrouvée dans le songe aussi. Je me suis retrouvée encore dimanche soir, la nuit là. Je me suis retrouvée à l'église et puis on m'a donné le micro, donné le message. Et j'ai dit non, je veux mettre les messages ensemble. Donc je ne vais pas donner ces messages-là. Et un coup, je vois encore l'homme de Dieu qui est assis. Il est assis là. Ils l'ont envoyé. Il est venu à la maison pour me donner le micro de dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si le songe de la maman là, d'expliquer ça. Donc lui maintenant, je l'ai expliqué ce songe-là. Je l'ai expliqué ce songe-là. Et quand je l'ai expliqué, encore dans le mois où il y avait les rumeurs partout, que l'église Jésus revient, ne veut pas de Dieu, que c'est un chrétien vaudou, toutes ces choses-là. Donc, alléluia. Donc, moi aussi, je l'ai expliqué aussi. Je l'ai expliqué comment le Seigneur, quand j'ai demandé à Dieu, comment la réponse Dieu m'a donnée. Mais dans le même songe, il est venu à la maison, donc je l'ai expliqué ça. Oh, je ne sais pas c'est quoi Dieu veut dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je vais faire en même temps ce témoignage où le Seigneur m'a révélé l'état de l'église, voilà. Je vais faire ça parce que quand il est venu à la maison, je l'ai expliqué aussi dans le songe. Alléluia. Le temps où le diable s'est levé contre l'église et qui parlait beaucoup partout sur les fesses, moi-même là, vrai, j'ai dit Seigneur, où je suis parti là, c'est toi qui m'as amené là-bas. Bien vrai, j'ai regardé sur les fesses, mais c'est toi qui as confirmé. Ils sont maman de l'église est venue derrière moi. Quand elle est venue derrière moi, je lui ai dit, maman, je viens, j'ai compris, je vais venir, j'ai compris. Elle dit, non, Dieu dit de retourner à ton premier amour. Pourquoi tu es assis à la maison, tu ne viens pas à l'église? Que Dieu dit de revenir à ton premier amour. Mais si tu ne viens pas, les coupeurs de route vont prendre ton mariage. Elle dit, ok, maman, j'ai compris. Donc, elle m'a dit, maman, j'ai compris. Quand je lui ai dit, maman, j'ai compris, elle est partie. Et je suis assise jusqu'à elle dit, mais ce n'est pas la même révélation que Dieu me donne. Ça, j'avais déjà lu ce témoignage ici. Mais comme Dieu veut que je répète, de revenir dessus là, je vais revenir dessus. Alléluia. Et je lui ai dit que, maman, j'ai compris. Maman, j'ai compris, je vais revenir. Mais quand elle est partie, la nuit, je priais. Et voici, je priais. Les mêmes révélations que Dieu m'a données quand je visitais les trucs, les fêtes. Le Seigneur dit, je dis,
je ne suis plus dans les églises. Je ne suis plus dans les églises. Et le côté dit, je dis, en Côte d'Ivoire, il y a 2 hommes de Dieu, véritables hommes de Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a 2 véritables hommes de Dieu. Le Seigneur a dit ça. Donc, quand j'ai commencé à écouter maintenant, ça me mélangeait. J'ai dit, Seigneur, c'est toi mais tu as confirmé. Tu as confirmé de me retourner à Jésus revient, de partir là-bas. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, après moi, je ne vais pas perdre mon âme. Montre-moi l'état de l'église. Parce que c'est toi qui m'as accompagné là-bas. Même jusqu'à l'homme de Dieu est venu ici. 2 fois venu me chercher. Tu as dit de ne plus me retourner. Que l'église, tu n'enseignes pas la seule doctrine. De ne plus me retourner là-bas. Mais pourquoi ils ont sali le nom de l'église là où tu m'as mis? À toi, je ne veux pas perdre mon âme, Seigneur. À toi, je ne veux pas me perdre. Donc tu veux qu'on prie où réellement? On n'a qu'à aller où? Voici la réponse, voici la question que j'ai posée à Dieu. Et là, c'est que j'ai demandé à Dieu là. Dieu m'a répondu depuis, mais je ne savais pas aussi. J'ai oublié. Donc une nuit, j'ai reçu des révélations, et j'ai pris mon portable pour enregistrer. 2 jours après, je me suis rappelé, d'abord parce qu'il a reçu des messages et des révélations. Bon, j'ai pris mon portable, puis j'ai écouté. Et voici, la voix dit, l'état de l'église est bon. L'état de l'église est bon. Et puis j'ai crié. J'ai dit, donc, alléluia. Alléluia. J'ai crié. J'ai dit, mais toute prière que j'ai fait là, Dieu m'a répondu depuis. Et puis moi, je ne sais pas. Mais Dieu est vivant. Mais Dieu est vivant. Mais Dieu est vivant. Mais Dieu est vivant. J'ai commencé à sauter. Alléluia. Ah, ça c'est témoignage, je l'ai fait. Oui, ça c'est témoignage, je l'ai fait. Et alléluia. Depuis aussi que j'ai mis mon pied ici, oui, j'avais la vision, mais Dieu aussi en train de me utiliser plus encore. Allez maintenant chez le pasteur, les hommes de Dieu, allez donner le message. En tant que l'homme de Dieu, on te donne son message. Quand tu me regardes, tu te regardes. Ce qui va sortir de ta bouche, tu vas te gifler. Mais puisque ça ne veut pas de toi, tu es obligé de donner. Oui, tu es obligé. Donc quand je m'appelle, je me retourne, je m'appelle, je me retourne. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et un jour, j'ai reçu. Dans la celui, je donne un message et il ne livre pas. Même si je vous donne un message, si la personne croit, si la personne ne croit pas, livre le message. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Il me donne les messages des femmes pasteurs, je me vais leur donner, mais ce n'est pas facile. Au fait, ce n'est pas facile. Parce que d'autres croient et d'autres disent c'est faux. Ce n'est pas facile, c'est ce témoignage que je voulais faire. Alléluia, que Dieu le bénisse.